Blablabla. Comment vas-tu? Moi Voilà. je vais bien, etc. Quand tu veux. Olivier, je te prends, tu sors de scène. Dis donc, Camilo. je suis tout Ah, chaud. oui, la salle est comble. Bon Oui. public. C'était Alors, sympathique. extraordinaire. Ouais. Heureusement que tu viens en coulisses, parce qu'ils sont tellement bons, on resterait, mais nous avons le proviseur dans les coulisses, il fait. Ben oui, obligé de respecter. Bon, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, parce Oui. que dans le temps de chacun. Je vais te prendre un petit peu de ton temps, justement, parce que tu as une carrière qui est magnifique, il faut bien le dire, tu es gâté. Je démarre. Oui, on démarre toujours d'une certaine manière. Mais justement, tiens, je vais en arriver là, parce que lorsque tu as démarré, tu avais fait un énorme succès avec Popo Rire pour Monsieur le Président. C'était un gigantesque succès, je crois plus de 2 millions de disques vendus, c'était incroyable. Et tout de suite, tu es rentré dans l'écriture, parce que tu as toujours adoré ça, que ce soit pour t'écrire toi-même tes sketchs ou pour les autres. Et déjà, dans un premier temps, c'est là où je veux en venir, tu as écrit pour Thierry Leluron. Alors ça a été la première grande rencontre et la grande joie. En 2 mots, je suis élève au conservatoire et je vois que le théâtre de 10h, qui était un théâtre de chansonniers, met une petite pancarte. Audition samedi 18h pour le concours du prix des jeunes chansonniers. J'écris en 2 jours un texte, je me présente et j'emmène avec moi un autre comédien, Patrick Green, qui s'appelait Grunapfel à l'époque, et il me demande d'écrire un monologue. On était un peu, on se tirait la bourre, et en plus je regrettais parce que j'avais l'impression que je lui avais donné les meilleurs effets à l'époque. On va tous les deux, et le directeur du 10h, écoutez, il dit, vous êtes ex aequo, qu'est-ce qu'il vous a écrit? Je dis, c'est moi, je vous engage tous les deux. Et il y avait un prix, donc on a le prix des jeunes chansonniers, 71. Formidable. Et ce prix, c'était la somme que Thierry Leluron avait donnée en dédit au théâtre de 10h, parce qu'il devenait une star. Il était à Bobino et Paul Ederman lui avait fait casser son contrat. Donc 1 million de centimes qui paye. Et très généreusement, le directeur, M. Arnaud, à l'époque, a dit, ben voilà, ce million de centimes, on le donne à ces 2 jeunes. Une fortune nous tombe, on était élèves au conservatoire. Le lendemain, 2 lignes dans François, Jacqueline Cartier, qui était la grande chroniqueuse mondiale de François, qui tirait à l'époque 1 million d'exemplaires, dit 2 jeunes comédiens du conservatoire ont gagné le prix de vin, Patrick Green, Olivier Lejeune. Quasiment dans l'après-midi même où la presse est sortie, le directeur du conservatoire, j'étais en train de travailler avec du Giraudot, je me souviens sur scène, il fait Olivier, Thierry Leluron au téléphone. C'est quoi? Non, c'est une blague. Je vais, le cœur battant, Thierry qui fait dites donc, bande de petits salopios, là, les 2 qui m'ont piqué mon million de centimes. Avec cet argent, vous pourriez quand même m'offrir un verre. Alors j'éclate de rire. Il me dit à quelle heure vous terminez les cours? Bah, je dis à 4h30. Et devant le conservatoire, on avait arrivé la Mercedes blanche 600 de Thierry Leluron avec les initiales de son nom, TLL. Voilà, donc comme ça, il est venu me chercher, on est devenus très copains. Et puis après, il nous a présenté à Paul Ederman. Et il y a eu cette fameuse émission, en effet, Leluron du dimanche. Ouais. Et mon plus grand plaisir, ça a été au bout d'une semaine. Il m'a dit écris-moi un sketch avec toi, etc. Avec Patrick. J'ai écrit et d'être joué par Thierry Leluron. Donc Ederman nous a engagés dans toutes ces tournées. Et donc Thierry, on est devenu très copains. Je me souviens tellement d'anecdotes, je peux te raconter 2, 3, je sais pas. Bah, évidemment, parce que nous fêtons, il faut bien le dire, les 30 ans de sa disparition. Il est disparu un 13 novembre. Oui, tout à fait. Il y a des dates comme ça. Mais justement, raconte non seulement des anecdotes, mais en plus de ça, comment il était, sa réceptivité par rapport justement à l'écriture des autres. Il était très chaleureux, il donnait beaucoup, je crois. C'était, je dirais, c'était presque un roi soleil. C'est-à-dire qu'il avait une cour dont je faisais partie avec Patrick. Sa cour, c'était les éternels qui étaient toujours là. Il y avait toujours Jacques Chazot, il y avait Jacques Collard, il y avait François Robaud qui était journaliste, gastronome, voilà, il y avait, et on allait toujours dîner au Chamaret le soir à Paris. À l'époque, il n'était pas encore l'appartement de la Saint-Germain, il avait un appartement rue Saint-Jacques, et là, il faisait des fêtes incroyables. Et puisqu'on parle de disparition,